l'heure de l'Africa Newsroom, bonsoir. À la une de l'actualité ce soir, et c'est l'une des informations principales de ces dernières 24 heures. Sylvestre Ilunga Ilunkamba nommé Premier ministre en République démocratique du Congo. Voilà 4 mois que le nom de celui à la tête de la primature était attendu. Et c'est un économiste réputé qui prend les rênes du gouvernement. Un choix du nouveau chef de l'État, Félix Tshisekedi, et de son prédécesseur, Joseph Kabila, dont le parti conserve la majorité à l'Assemblée nationale. Puis les célébrations de la fête de l'unité ce mardi au Cameroun, fête de l'unité nationale qui intervient dans un contexte sociopolitique tendu, en lien notamment avec le conflit qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. En troisième partie d'émission, gros plan sur l'accord d'appui financier de la Banque africaine de développement en faveur de la République du Congo. Les promesses se chiffrent à 2 milliards de dollars en vue de permettre à ce pays d'Afrique centrale de redresser son économie affectée par la baisse des revenus pétroliers. Voilà pour les titres. Et voici mes invités de ce soir. Bedel Bayouna, bonsoir. 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 Vous êtes analyste politique et critique littéraire. À vos côtés, Mieri Mayoulou Nyamba, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes conseiller municipal en France, dans la commune de Noisiel. Sur ce plateau également, Willy Elfej Miabatoussa, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes consultant en marketing. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Place à l'actualité. Quatre mois d'attente et enfin un Premier ministre. Sylvestre Ilunga Ilunkamba a été nommé chef du gouvernement en République démocratique du Congo. Sylvestre Ilunga Ilunkamba, 73 ans, 3 fois ministre, 9 fois secrétaire d'État et 6 fois conseiller sous Mobutu, puis sous les régimes Kabila, père et fils. Un nouveau chef du gouvernement donc affilié au PPRD qui semble être le fruit d'un compromis entre le président Félix Tshisekedi et l'ex-président Joseph Kabila, dont le parti conserve la majorité au Parlement. C'est un reportage de notre correspondant à RDC, Jacques Amboka. 4 mois après son investiture, le président Félix Tshisekedi a nommé ce lundi 20 mai son premier ministre, âgé de 72 ans, 4 fois vice-ministre et 2 fois ministre sous le régime du maréchal Mobutu et actuellement directeur général de la Société nationale des chemins de fer du Congo. Il s'appelle Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Le président de la République tout à l'heure, en me recevant, a esquissé ce qu'il considère comme les secteurs importants pour l'action du gouvernement, c'est le social. Bien sûr, la priorité dans un pays post-conflit comme le nôtre, c'est la sécurité et l'instauration de la paix. Dans cette journée très mouvementée où tout est allé très vite, le chef de l'État a reçu quelques instants avant l'annonce du nom du nouveau Premier ministre la lettre de démission de Bruno Tshibala. L'homme qui a dirigé le gouvernement les 2 dernières années, désormais ex-Premier ministre, s'est dit avoir accompli sa mission. Notre objectif a toujours été de faire en sorte que notre pays gagne le rang de pays émergent. En 2 ans, je ne peux pas le faire, c'est sans mon regret. Mais sinon, je suis heureux d'avoir accompli ma mission. Vu la configuration de l'Assemblée nationale dominée par le Front commun pour le Congo, la famille politique de l'ex-chef de l'État sera majoritaire des portefeuilles. Du côté du président Tshisekedi, on se félicite du choix de Sylvestre Ilunga, car répondant au profil cherché par le chef de l'État, notamment ne pas être trempé dans les dossiers des crimes économiques ou des droits de l'homme. Le choix donc porté sur un technocrate dont certains dénoncent un faible poids politique, mais aussi peut-être une marge de manœuvre qui sera limitée. On verra cela tout à l'heure. Mais tout d'abord, Bedel Bayouna, quelle lecture faites-vous de ce choix dont l'enjeu principal, on peut dire, est de déterminer qui aura véritablement le pouvoir en RDC? Exactement. Je dois d'abord saluer quand même, il faut le dire, il faut être honnête intellectuellement, le coup communicationnel. Parce que cette annonce a été faite au moment où Katumbi Moïse regagnait la terre promise, Lubumbashi. Donc du coup, le retour, cette démonstration de force, a été éclipsé. Et même d'ailleurs, je regardais le journal d'Africa 24 à 16h, aucun mot sur le retour de Katumbi. En revanche, sur la nomination de Sylvestre Ilunga, oui, il y a eu avalanche d'articles même et de reportages. Cela dit, pourquoi M. Sylvestre Ilunga a-t-il été choisi?
Est-il le fruit d'un accord entre Kabila et Tshisekedi? Je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, en tout cas, il était, comment dirais-je, il était devenu le favori après que les trois autres, Albert Yuma par exemple, Henri Yave aussi, et puis Jean Bouilly ont été écartés de la course à la primature pour diverses raisons. Bon, lui, il a été choisi. Et d'aucuns, d'ores et déjà, estiment qu'il n'incarne pas le renouveau, puisqu'il a été sous Mobutu, il a continué avec Kabila, et là maintenant il est Premier ministre. Mais il y a une raison majeure, si vous voulez, et ce n'est qu'un élément d'analyse, c'est qu'il est proche de Kabila, du PPRD, de FCC, le Front commun pour le Congo, et il est katangais, comme M. Kabila. Cela a de l'importance, surtout en Afrique centrale. Bon, maintenant, quant à savoir quelle sera sa marge de manœuvre, ça on le dira. Mais d'ores et déjà, les critiques fusent, par exemple. Oui, alors les critiques fusent, Mieri Maïlou Nyamba. Alors, le nouveau Premier ministre n'est pas ce que l'on pourrait qualifier de kabiliste pur jus, mais pourquoi ce choix? Il s'agit d'un compromis entre les deux camps, à la fois le président Félix Tshisekedi et bien entendu l'ex-président? Oui, tout à fait. Comme a dit mon collègue ici, c'était le jeu de tractation politique, hein, de positionnement au sein de cette majorité qui a été créée entre le DPS et le FCC, cette majorité aujourd'hui qui gouverne en RDC. Et donc il fallait bien dégager, après 5 mois quand même, un Premier ministre. Parce que Bruno Tshibala a fait la période qui devait être la sienne, mais M. Tshisekedi est élu depuis 5 mois, n'avait pas encore mis en place le gouvernement qui n'est toujours pas là, il n'avait pas de Premier ministre. Donc M. Ilunga, pour moi, comme il a été encore dit, c'est un homme du passé. C'est un homme qui, pour moi, comme d'autres, a le bilan de 30 ans de mauvaise gestion, de déconfiture économique de ce pays-là. Parce qu'il a été ministre du Plan, il a été ministre des Finances, il a occupé des postes importants au niveau de la marche économique de ce pays-là. Donc, pour moi, c'est un homme du passé qui est aussi comptable que d'autres de la situation de la RDC. Donc, les critiques sont logiques, parce qu'il n'incarne pas du renouveau, il incarne le passé et il est le fruit de tractation. Il n'est pas le fruit d'une volonté de M. Tshisekedi d'avoir un sursaut après la période Kabila. Donc c'est vraiment un choix par défaut. Willy El-Fejmiaba, tout ça. À l'appui de ce qui a été dit, je dirais tout simplement qu'effectivement, c'est le fruit justement de tous ces atermoiements entre le président Félix Tshisekedi et son prédécesseur. Et au-delà de la personnalité même du nouveau Premier ministre, moi je pense que ce qui aujourd'hui importe d'abord dans l'immédiat, c'est le fait que nous sortions finalement de cet état de statu quo dans lequel le pays était plongé, car il faut quand même le rappeler que ça fait un peu plus de 4 mois que l'on est en attente d'un Premier ministre. Maintenant, pour le reste, effectivement, on reste dans cette lutte d'influence, parce que de quoi parlons-nous? Nous parlons de la future collaboration, enfin la coalition entre Joseph Kabila dans le parti, vous l'avez rappelé, et majoritaire aujourd'hui au Parlement, et le président Félix Tshisekedi, dont les marges de manœuvre sont assez restreintes. Et donc ce choix, pour moi, il ne m'étonne pas, car d'aucuns lui reprochent de ne pas avoir la carrure politique, mais moi j'ai envie de dire que c'est aussi quelque chose qui avantage le nouveau président, M. Tshisekedi, dans la mesure où un technocrate est moins enclin peut-être aussi à jouer de son influence. Alors, est-ce que ce choix n'avantage pas plus l'ex-président Joseph Kabila? Nécessairement, puisque sur l'échiquier politique aujourd'hui, il conserve, disons, une mainmise assez prononcée, d'autant que même dans la composition du futur gouvernement, il va avoir un avantage considérable. Donc forcément, on va dire qu'il marque un point supplémentaire et que ça laisse présager certains remous par la suite. Bon, enfin, on espère que ça se passe pour le mieux, mais effectivement, c'est à l'actif de l'ancien président Joseph Kabila. Moi, je pense qu'il aura peut-être une marge de manœuvre dans la mesure où il est issu du FCC. Et le FCC a la majorité parlementaire. Et que le Premier ministre devait découler de la majorité parlementaire. Donc, je pense que le FCC ne lui mettra pas les bâtons dans les roues, mais plutôt M. Sylvestre Ilunga
pourra emmerder M. Tshisekedi. Et là, il va se poser justement le problème du rapport de force entre M. Tshisekedi et M. Ilunga, qui est un Premier ministre, en quelque sorte, par défaut. Parce que tout en sachant qu'en acceptant, ou bien, bon, si vous me passez le terme accepter, M. Tshisekedi, d'être désigné comme on l'a lu, comme on l'a entendu par M. Kabila, du coup, M. Kabila apparaîtra toujours comme le sparadrap du capitaine Haddock, si vous me passez bien cette métaphore. Donc, cet ami qui ne vous veut finalement que du mal et non du bien. Donc, ça sera et je pense que la bagarre ne fait que commencer entre Tshisekedi et M. Kabila via M. Ilunga. Mieri Maïlou Nyamba, est-ce qu'on se dirige peut-être vers une crise institutionnelle avec cette opposition déjà qui s'affiche déjà quelque part? Ah oui, bon, écoutez, la crise institutionnelle, pour moi, comme il a été souligné, elle va arriver parce que toutes ces combinations, et comme on dit en italien, politiques qui sont faites entre un pouvoir sortant qui reste fort, qui a la majorité au Parlement, qui tient l'appareil sécuritaire, parce qu'il faut rappeler quand même que ces pays africains-là, en Afrique centrale, c'est l'appareil sécuritaire qui donne le pouvoir. Et le renseignement. Voilà. M. Kabila tient encore l'appareil sécuritaire. M. Kabila tient certains leviers économiques. Aujourd'hui, il a le Parlement avec lui, il fait une alliance avec M. Tshisekedi, mais on voit bien que l'équilibre, il n'y a pas d'équilibre. Le FCC va pouvoir continuer à exercer une forme de pression sur le futur gouvernement. Et comme ce monsieur Ilunga est issu du FCC, et il a été noté par mon collègue à ma gauche qu'il est katangais, comme M. Kabila, c'est quelque chose qu'il faut retenir aussi. Dans la psychologie de pouvoir en RDC, même au Congo-Brazzaville en face, c'est des éléments qu'il faut retenir. Il est katangais, Kabila est katangais et il travaille avec des katangais. Donc M. Ilunga va effectivement embêter M. Tshisekedi. Et c'est clair qu'on va arriver sur une crise. Au Congo-Brazzaville, pour ne citer que celui-là, dans les années 90, il y a eu un gouvernement qu'on appelait à l'époque 60-40. Entre ceux de M. Lissoba, à l'époque président, et M. Sassou, toujours président, il y avait un accord aussi du même type, et ils ont gouverné ensemble, mais ça n'a pas tenu longtemps, ça a explosé. Donc on se dirige malheureusement vers ce genre de situation. Willy Elfej Miabatoussa, c'est donc... Est-ce qu'on peut dire que c'est la fin de ce rêve d'alternance dans ce pays? Effectivement, beaucoup se posent la question si le président Félix Tshisekedi est celui véritablement qui peut incarner cette rupture, cette alternance voulue depuis de nombreuses années. Une chose est certaine, ça annonce pas mal de tumultes. Maintenant, quant à dire si c'est la fin ou pas de cette transition, je ne serais pas aussi pessimiste, mais les marges de manœuvre aujourd'hui s'amenuisent, notamment vis-à-vis du président Félix Tshisekedi. Donc ce sont des éléments à prendre en considération. Il a été souligné bon nombre de détails, notamment les accointances avec l'ancien président Joseph Kabila et l'actuel Premier ministre. La notion aussi socio-ethnique, on va dire, qui est à prendre en considération, comme on l'a dit, en Afrique et notamment dans la région des Grands Lacs. Donc c'est autant d'éléments qui ne sont pas de nature, si vous voulez, à apaiser le débat à l'avenir. Mais moi, en fait, je nourris un brin d'espoir. Tshisekedi pourrait nous surprendre, en fait. Parce que si vous lisez, il y a eu un bel article dans la Libre Belgique, d'ailleurs, de Marie-Françoise Cros, la journaliste. Il disait que Kabila voulait imposer Albert Youma, mais seulement les États-Unis ont mis un veto. Souvenons-vous, revenons quelques mois en arrière. Vers novembre-décembre, les États-Unis mettaient en garde les Kabila contre une élection tronquée, biaisée. Mais soudainement, ils ont pris acte de la victoire de Tshisekedi. Quelle analyse pourrait-on faire? C'est que les Américains se sont dit, bon, pour essayer de calmer un peu tous ces esprits qui se sont échauffés un peu, comme le pays est à la lisière du chaos, acceptons Tshisekedi et comptons sur lui pour déboulonner Kabila. Donc Tshisekedi pourrait vite s'échapper de la tutelle de Kabila. Mais comment?
Et c'est là toute la question. Alors, toute la question, est-ce qu'il a une possibilité de pouvoir sortir de ce giron-là, connaissant l'état actuel du fait que tous les leviers politiques, effectivement, sont détenus par l'ex-président? L'une des possibilités qui a été soulignée, c'est effectivement de s'appuyer sur des États, qu'on dirait amis, qui pourraient l'y aider. Aujourd'hui, les États-Unis exercent une pression sur l'ex-président Kabila. Il y a une bonne partie d'ex-collaborateurs de M. Kabila ou d'amis à M. Kabila qui sont interdits dans les actifs financiers, ont été bloqués aux États-Unis. Même Corneille Nangaa, le dernier président de la CENI, les États-Unis viennent de prendre une décision contre ce monsieur. D'accord? Donc c'est un ensemble de pressions que les Américains mettent envers M. Kabila pour lui faire comprendre que l'alternance qui a été faite ne va pas être tronquée. Il ne faudrait pas qu'il force le jeu. Donc M. Tshisekedi pourrait s'appuyer sur des pays comme ça. Il pourrait peut-être s'appuyer sur... Aujourd'hui, j'ai vu lors du forum qu'il y a eu, le CEO Forum, Africa CEO Forum à Kigali, que M. Tshisekedi a amorcé aussi une approche vers le Rwanda, vers Paul Kagame. Donc tous ces éléments-là, il peut s'appuyer sur des pays comme ça et en interne créer un rapport de force politique, parce qu'on en parle de politique. Il est obligé de créer un rapport de force politique avec M. Kabila. Et il y a espoir, comme c'est un homme politique qui a guéri. D'aucuns disent que oui, c'est un président fantoche, je ne crois pas. Et il est arrivé là par des circonstances difficiles, compliquées, mais aujourd'hui il est président. C'est un fait. Et ils peuvent surprendre. Bedel Baouna. Oui, il pourrait aussi s'appuyer sur l'opposition. Car il y a quelques élus du FCC qui ont vu en Moïse Katumbi comme un potentiel allié de Tshisekedi. Si Katumbi se rapproche de Tshisekedi, quelques élus du FCC ont parlé, ont employé un mot qui m'a un peu fait rire, l'encerclement. Donc ils doivent tout faire d'empêcher ce rapprochement Tshisekedi-Katumbi. Comment? Mais Tshisekedi, lui, oui, il pourrait s'appuyer sur l'opposition. Et vous avez bien remarqué que la majorité des opposants, de Martin Fayulu, par exemple, à Adolphe Muzito, à Jean-Pierre Mbemba, ils sont moins virulents à l'égard de Tshisekedi qu'à l'égard de Kabila. Tout à fait. Tout en sachant que cette stratégie pourrait aussi être suicidaire pour l'opposition, à terme. Parce que Kabila pourrait toujours se considérer comme une victime. Voilà. Mais pour l'instant, si Tshisekedi, oui, il pourrait aussi s'appuyer sur l'opposition pour déboulonner justement la Kabylie. Donc il faut rester attentif aux futures prises de parole de ces leaders de la vie politique congolaise. On marque une très courte pause. On se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite.